Dieu. Amen. C'est les thèmes que nous sommes en train d'exploiter pour notre 21 jours de jeûne et prière. Et depuis le début, les éminents hommes de Dieu sont tentés de nous parler de ces thèmes combien importants. Parce que Jésus revient bientôt. C'est une réalité, Jésus revient bientôt. Et il a mis dans le cœur de notre Père la pensée de préparer l'Église à cette rencontre. Amen. J'ai béni Dieu pour le Père que nous avons. Le Père que nous avons, l'homme de Dieu qu'il a placé comme Père pour nous. Amen. Et ce soir, j'aimerais nous exhorter sur le cœur. Je l'appelle exhortation parce que j'aimerais vraiment attirer l'attention de chacun d'entre nous. Nous sommes dans notre thème, comme je disais, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dans Amos 4, 18 et plutôt 12. Et ce soir, comme je disais, je voulais marteler sur le cœur parce que c'est un point assez sensible dans la marche avec le Seigneur. Bien aimé, selon la science, on nous dit le cœur c'est un organe. Ça fait partie du corps. Mais un organe assez sensible. Qui a comme travail de pomper le sang dans tous les corps. Le cœur permet à ce que le sang puisse circuler dans les coins et recoins du corps humain. Et tel que Dieu a défini l'anatomie du corps humain, le corps, si le cœur n'est pas là, il est difficile à l'homme de vivre. Ou si le cœur est là mais ne fonctionne pas bien, il va poser les problèmes à tous les corps. Parce que le cœur pompe les sangs et permet à ces sangs d'atteindre les cellules pour qu'il y ait le mouvement. Pour que je me tienne debout comme je suis là, c'est parce que le cœur est en train de fonctionner et le sang est en train de circuler. Ça, c'est selon la science. Selon la Bible, quand la Bible parle du cœur,
La Bible veut simplement dire les centres de nos sentiments, les centres de nos intérêts personnels. Les centres de nos envies, nos désirs. C'est ces centres-là, ces lieux-là où Dieu veut avoir comme lieu d'habitation. La Bible nous dit qu'il n'a pas choisi d'habiter des maisons faites des mains d'hommes, mais il a choisi notre cœur. Ce n'est pas cet organe-là, mais c'est ces centres de nos désirs, de nos pensées, où Dieu veut habiter et régner. Et c'est en ces lieux-là, dans notre thème, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, où Dieu veut que nous puissions lui donner les centres de nos intérêts. Et pour cela, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur trois aspects ou 3 points. Laisse-moi nous dire que le fait que nous soyons en ces lieux, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Amen. Ta présence, ma présence n'est pas un hasard. Et les 3 aspects, c'est tiré dans la Bible. Le premier, j'étais en train de réfléchir sur la rencontre de Jésus et les fous de Gadara. Un homme dépourvu de sens. Son raisonnement ne tient pas. Il n'a pas toutes ses facultés. Donc, il n'a pas forcément la pensée de chercher Jésus. Il n'est pas comme Zachée qui est monté sur l'arbre et cherché Jésus. Mais il était là. Il vivait comme nous savons, comme les fous vivent. Mais les jours où Jésus a rencontré ces fous, la vie de cet homme a changé. Cela ne dépendait pas du fou. Ses désirs n'étaient pas tournés vers Jésus. Mais Jésus a décidé de les rencontrer et de les délivrer. Et cet homme est sorti de la rencontre de Jésus délivré et il a repris tous ses sens. Il a obtenu la grâce de rencontrer Jésus. Jésus a touché son cœur. Jésus a transformé la vie de cet homme. C'est une grâce. Peut-être la grâce que chacun de nous a reçue de rencontrer Jésus sans notre désir. Le deuxième aspect,
Les deux voleurs à la croix avec Jésus. Jésus était là, crucifié avec eux. Un se met à insulter Jésus et lui dire, même si tu es Seigneur, délivre-toi toi-même. Mais celui-là, il a eu le temps de voir et d'entendre le miracle de Jésus. Il a eu le temps d'entendre parler de Jésus. Et il avait tous ses sens. Mais il n'a pas reconnu la seigneurie de Jésus. L'autre, qui était à la droite de Jésus, j'ouvre une parenthèse, celui qui insultait Jésus était à gauche et celui qui a parlé du bien de Jésus était à droite. Je ne sais pas s'il y a une signification prophétique à cela, parce que nous savons que la droite c'est le point faible et la gauche c'est la faiblesse. Et bizarrement, celui qui a insulté était à gauche. Bon, je ferme la parenthèse. Celui qui était à droite, bien que voleur, crucifié à cause de ses fautes, il sait qu'il est en train de mourir. Mais pendant ce temps, son cœur s'est tourné vers Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il a eu la grâce. Ses sens se sont réveillés et il a reconnu la seigneurie de Jésus. Le troisième aspect, vous comprenez que le deuxième aspect, c'était un aspect jumelé des deux voleurs, mais le troisième aspect, je voudrais parler de Judas. Et c'est là que je suis en train de nous interpeller. Judas, disciple de Jésus, compté parmi les 12, marchant avec Jésus. Il a vécu les miracles à visu. Il a mangé avec Jésus. Dans son cœur, il devait reconnaître la seigneurie de Jésus. Mais bien aimé, c'est cet homme qui a trahi Jésus, qui a vendu le Seigneur. Dans le texte de la Samaritaine que papa nous a entretenu la fois passée ici, il nous a dit que les 12 étaient partis acheter après avoir accompli un travail, les miracles. Ils avaient faim, ils devaient aller acheter quelque chose. Ils ont laissé Jésus seul.
Parmi les 12 qui ont accompli les miracles, Judas faisait partie. Judas aussi avait accompli des miracles. Judas aussi avait parlé de Jésus. Mais c'est le même Judas. À la fin, il s'est perdu. Et dans son désarroi, il s'est même pendu. J'ai parlé d'un homme qui a obtenu la grâce sans sa volonté. Sans que son cœur ne le pousse vers Jésus. J'ai parlé d'un homme qui a accepté Jésus avec tout son cœur et qui s'est retrouvé au paradis le même jour. J'ai parlé d'un homme qui a reçu Jésus, qui a marché avec Jésus, mais qui n'a pas bénéficié de la grâce d'être au paradis. Parce qu'il n'a pas su gérer son cœur. Parce qu'il n'a pas fait attention à son cœur. Église de Jésus. Hier, le pasteur Ilonga nous a dit que Jésus reviendra comme un voleur. Si nous ne faisons pas attention, nous serons surpris. Nous serons surpris. Comme Judas, avant même que Jésus ne revienne, il a rencontré la mort dans son état de péché et il est perdu. Ou encore que Jésus revienne réellement pendant qu'on y est et que nous soyons à côté et que nous ne puissions pas bénéficier de la grâce d'entrer avec lui au paradis. N'oublions pas, Apocalypse 3:20 nous dit 3:20. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Celui qui entend ma voix et m'ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Ce soir, Jésus est en train de nous interpeller. Jésus a dit, personne ne connaît ni les jours ni l'heure de son retour. Seul le Père les connaît. Nous ne savons pas à quel moment il reviendra. Mais la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 17, priez sans cesse. C'est une façon de nous interpeller à être
éveillé, à être constamment dans la présence de Dieu. Dans mon esprit, j'étais en train de faire une similitude entre le cœur, organe physique qui pompe les sons sans cesse, parce que le cœur ne se fatigue pas. À tout moment, il fonctionne et le corps est en mouvement. Et la Bible qui nous dit de prier sans cesse, parce que la prière, c'est un temps de rencontre constant avec Dieu. Et cela aussi nous permet sur le plan spirituel d'avoir tout le temps le mouvement et l'être.